Sofia était assise dans la petite salle de bain de son appartement, les mains tremblantes, tenant un test de grossesse. Le silence absolu de l'environnement contrastait avec le tourbillon de pensées qui envahissait son esprit. Elle avait 24 ans, était au chômage depuis des mois et était désormais confrontée à une réalité encore plus difficile. Le résultat du test était positif. Sofia était enceinte. Les larmes commencèrent à couler sur son visage sans qu'elle puisse les contrôler. Le sentiment de désespoir s'empara de son être. Il n'y avait personne vers qui se tourner. Ses parents vivaient à la campagne et la relation entre eux était distante. Ses amis, bien que solidaires, ont également été confrontés à leurs propres difficultés. Sofia se sentait complètement seule. Cette nuit-là, Sofia n'a pas pu dormir. Elle était allongée dans son lit, regardant le plafond, tandis qu'elle réfléchissait à la façon dont elle allait subvenir à ses besoins et à ceux du bébé. Le loyer était en retard et la nourriture dans le réfrigérateur était rare. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmura-t-elle, sentant le poids du monde sur ses épaules. Le lendemain matin, Sofia a décidé d'aller se promener dans le parc. « J'avais besoin d'air frais pour me vider l'esprit. » Tout en marchant le long des sentiers bordés d'arbres, elle essayait de trouver une solution, mais aucune ne semblait viable. C'est alors qu'elle était assise sur un banc près du lac, elle fut approchée par un homme qui semblait avoir la quarantaine. « Bonjour, ça va ?» a-t-il demandé d'une voix douce et inquiète. Sofia leva les yeux, surprise par l'approche. L'homme était élégant, vêtu d'un costume coûteux et avait une présence imposante. Elle hésita un instant avant de répondre. « J'essaie de rester en bonne santé, dit-il avec un faible sourire. « Je m'appelle Gustavo, se présenta-t-il en tendant la main. Je suis désolé si je suis intrusif, mais tu as l'air inquiet. Puis-je aider de quelque manière que ce soit ?» Sofia ressentait un mélange de méfiance et d'espoir. Parler de ses problèmes à un inconnu lui semblait risqué, mais en même temps, elle ne voyait pas d'autre issue. Il a décidé de tenter sa chance. « Je traverse une période difficile, » commença-t-elle, sans entrer dans beaucoup de détails. « Je suis au chômage, enceinte et je ne sais pas quoi faire. » Gustavo l'écoutait attentivement et ses yeux brillaient d'un mélange de compassion et d'intérêt. Quand elle eut fini de parler, il sourit. « Je comprends ta situation, Sofia. Et je veux aider. J'ai une grande maison vide. Vous pouvez y rester jusqu'à ce que vous vous stabilisiez. Vous n'avez à vous soucier de rien, je m'occupe de tout. » Cette offre ressemblait à un cadeau du ciel. Sofia, sans alternative, a accepté l'aide de Gustavo. Le lendemain, il est venu la chercher à son appartement et l'a emmenée chez lui. À son arrivée, Sofia a été impressionnée par le luxueux manoir. C'était un lieu imposant, avec des jardins bien entretenus et une décoration impeccable. « Ce sera ta maison désormais, Sofia, » dit Gustavo avec un sourire accueillant. « N'hésitez pas. Tout ce dont vous avez besoin, appelez-moi. » Sofia l'a remercié et a essayé de s'adapter à la nouvelle réalité. Même s'il ressentait un certain soulagement d'avoir un toit au-dessus de sa tête, il ne pouvait s'empêcher d'un sentiment d'agitation. La générosité de Gustavo lui semblait excessive et elle ne comprenait pas pourquoi il était si gentil. Durant les premiers jours, Sofia a exploré la maison et a essayé de s'adapter à la nouvelle routine. Les employés étaient toujours attentifs, mais leur présence constante la mettait mal à l'aise. Gustavo lui rendait visite quotidiennement, apportait des cadeaux et se montrait excessivement préoccupé par la grossesse. Bien qu'il ait toujours été poli et gentil, Sofia ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de plus derrière ses intentions. Un après-midi, alors qu'elle explorait le manoir, Sofia trouva une pièce verrouillée. Curieuse, elle essaya d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Lorsqu'elle a interrogé Gustavo sur la pièce, il a rapidement changé de sujet, la laissant encore plus intriguée. La générosité de Gustavo, qui ressemblait au départ à un acte de charité, a commencé à révéler des couches de mystère et d'intention. Sofia avait l'impression d'être impliquée dans quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, et le sentiment d'agitation ne faisait qu'augmenter. Elle était consciente qu'elle devait être prudente et prêter attention aux signes qui l'entouraient. Durant les premiers jours chez Gustavo, Sofia se sentait comme une étrangère dans un monde qui ne lui appartenait pas. Les couloirs étaient larges, décorés d'œuvres d'art de valeur et de meubles en bois massif, chaque détail respirant le luxe et la sophistication. Mais ce qui la dérangeait le plus, c'était la présence constante des employés. Ils étaient toujours là, silencieux et efficaces, mais leur regard furtif n'échappait pas à Sofia.
Elle se demandait souvent s'il s'agissait de paranoïa ou s'il surveillait réellement chacun de ses mouvements. Un matin, alors qu'il prenait son petit déjeuner dans la grande cuisine, Gustavo entra avec un sourire chaleureux et un paquet à la main. « Bonjour, Sofia. » salua-t-il en posant le cadeau sur la table. « Je t'ai apporté quelque chose. » Sofia regarda le paquet avec méfiance, mais se força à sourire. « Merci, Gustavo. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Bien sûr que j'en avais besoin. Vous et votre bébé méritez le meilleur. » En ouvrant le paquet, Sofia a trouvé un ensemble délicat de vêtements pour bébé, tous dans des tons neutres et provenant de marques chères. Cela la mettait encore plus mal à l'aise, comme si elle était achetée. « Ils sont beaux, mais, tu n'avais vraiment pas besoin de faire ça, répéta-t-elle, essayant de ne pas montrer son inconfort. Gustavo s'approcha, posant doucement une main sur son épaule. « J'insiste. Je veux que tu te sentes en sécurité ici. Nous sommes une famille maintenant, d'une certaine manière. » Les paroles de Gustavo résonnèrent dans l'esprit de Sofia. Famille. Elle ne savait pas quoi en penser. Il avait l'air sincèrement inquiet, mais il y avait quelque chose dans son ton, un sous-texte que Sofia ne pouvait pas déchiffrer. Plus tard dans la journée, alors qu'elle explorait la maison, Sofia remarqua une pièce verrouillée. La porte était lourde, en bois sculpté, et semblait être la seule inaccessible. La curiosité l'envahit. « Gustavo, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce ?» a-t-elle demandé avec désinvolture pendant le dîner. Gustavo, qui coupait un morceau de viande, s'arrêta un instant. Ses yeux rencontrèrent les siens, et pendant un instant, une ombre de quelque chose d'indiscernable passa sur son visage. « Oh, c'est juste un vieil entrepôt. »« Rien d'intéressant, » répondit-il en détournant rapidement le regard et en changeant de sujet. « Avez-vous déjà pensé à un nom pour le bébé ?» Le brusque changement de sujet n'est pas passé inaperçu auprès de Sofia. Quelque chose dans cette pièce la mettait mal à l'aise, mais elle décida de ne pas y aller, du moins pour le moment. Les jours passèrent et les visites de Gustavo devinrent plus fréquentes. Il apportait toujours des cadeaux, que ce soit pour elle ou pour le bébé, et son inquiétude concernant la grossesse semblait excessive. Sofia commença à se sentir étouffée, comme si elle était enveloppée dans un cocon doré. Puis, par une nuit particulièrement silencieuse, alors qu'il dînait aux chandelles, Gustavo lui fit une proposition qui la stupéfia. « Sofia, j'ai beaucoup pensé à nous, » commença-t-il d'une voix douce mais ferme. « Je veux que tu deviennes mon compagnon. En retour, je vous garantis que vous et votre bébé n'aurez jamais à vous soucier de quoi que ce soit. Une sécurité financière totale, pour toujours. » Sofia se figea, sa fourchette flottant dans les airs. Les paroles de Gustavo résonnaient dans son esprit comme un tonnerre lointain. « Gustavo, je ne sais pas quoi dire. C'est très inattendu, » bégaya-t-elle, essayant de gagner du temps pour traiter la proposition. « Pensez Y, Sofia. C'est une opportunité unique. Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, mais j'aimerais que vous y réfléchissiez sérieusement, » dit-il en la regardant dans les yeux avec une intensité déconcertante. Après le dîner, Sofia se retira dans sa chambre, le cœur battant à tout rompre. La proposition de Gustavo était tentante, mais la façon dont il la faisait, le sentiment d'être emprisonnée dans une cage dorée, la terrifiait. Elle savait qu'elle devait sortir de là, et vite. Cette nuit-là, Sofia a à peine dormi. Ses mains tremblaient alors qu'il écrivait un plan sur un morceau de papier, le cachant soigneusement au fond d'un tiroir. Elle devait trouver un moyen de sortir de cette maison sans que Gustavo ou ses employés ne s'en aperçoivent. Chaque jour qui passait, le sentiment d'un danger imminent grandissait, comme une ombre se refermant autour de lui. Sofia s'est réveillée au bruit lointain de pas dans le couloir. Elle avait mal dormi, tourmentée par les pensées de sa situation. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle remarqua que la porte de la chambre était entr'ouverte, comme si quelqu'un l'avait espionnée pendant la nuit. Il s'assit sur le lit, sentant un frisson lui parcourir le dos. Il était de plus en plus évident que ses tentatives pour quitter cette maison étaient méticuleusement surveillées par les employés de Gustavo. Elle décida de prendre une douche pour se vider l'esprit. Tandis que l'eau chaude tombait sur son corps, Sofia réfléchissait aux options qui lui restaient. Gustavo était un homme dangereux et s'enfuir sans éveiller les soupçons semblait une tâche impossible. En sortant de la salle de bain, elle trouva une nouvelle robe sur le lit et un mot de Gustavo, dîner à 20h. « J'aimerais parler. » Sofia soupira et s'habilla. Il descendit et, alors qu'il marchait dans le couloir, quelque chose attira son attention sur l'une des étagères.
C'était une vieille lettre, à moitié cachée parmi les livres. Elle le sortit et ouvrit soigneusement l'enveloppe jaunie. La lettre était signée par une femme nommée Clara, qui a décrit son expérience à la maison avec une angoisse palpable. Clara a mentionné qu'elle était surveillée et qu'elle craignait pour sa vie. Sofia sentit une boule dans sa gorge, Clara avait elle aussi mystérieusement disparu. Le soir, Sofia descendait dîner, où Gustavo l'attendait avec un sourire qui ressemblait plutôt à un masque. « Bonsoir Sofia. J'espère que tu t'es bien reposée, » dit-il en lui tirant une chaise pour qu'elle puisse s'asseoir. « Bonsoir, Gustavo. »« Merci pour la robe, » répondit-elle en essayant de garder une voix ferme. Ils commencèrent à dîner dans un silence inconfortable, jusqu'à ce que Gustavo brise enfin la glace. « Sofia, je sais que ma proposition t'a choquée, mais je veux que tu comprennes que j'offre une vie de sécurité et de confort pour toi et ton enfant. » Sofia inspira profondément. « Gustavo, je ne peux pas l'accepter. » « Pas comme ça. » Gustavo posa ses coudes sur la table et la regarda directement dans les yeux. « Tu ne comprends pas, Sofia. J'ai des contacts, des gens qui pourraient te rendre la vie très difficile si tu pars d'ici. Pense à ton fils. » Se sentant coincée, Sofia se força à sourire. « Je vais y réfléchir, Gustavo. Peut-être que j'étais pressé. » Satisfait de la réponse, Gustavo se détendit. « Bien. Je suis sûr que tu verras que c'est la meilleure option. » Après le dîner, Sofia monta dans sa chambre et ferma la porte à clé. Il devait penser à un plan d'évasion, mais il savait que tout mouvement suspect serait remarqué. En déambulant dans les couloirs, il trouva une salle où se préparait une fête. Il profita du mouvement pour explorer un peu plus. Pendant la fête, Sofia est restée proche de Gustavo, feignant de s'intéresser aux conversations triviales. C'est alors qu'il rencontre Enrique, un ami de Gustavo, qui semble différent des autres invités. Il remarqua le regard désespéré de Sofia et, dans un moment de distraction de Gustavo, murmura « As-tu besoin d'aide ?» Sofia le regarda avec surprise et un espoir renouvelé. « Oui, s'il te plaît, » répondit-elle, essayant de ne pas attirer l'attention. Enrique hocha discrètement la tête. « Nous parlerons plus tard. Fais-moi confiance. » La fête a continué et Sofia pouvait à peine contenir son anxiété. Lorsqu'elle trouva enfin une opportunité, elle et Enrique se rencontrèrent dans un coin isolé du jardin. « Je sais que tu es en danger, » dit-il. « Gustavo n'est pas celui qu'il semble être. Je peux t'aider à sortir d'ici. »« Mais comment ?» demanda Sofia, désespérée. « Il a des yeux partout. » Enrique regarda autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. « J'ai un plan, mais cela demandera de la patience. Continuez à prétendre que vous avez accepté sa proposition. Nous aurons besoin de temps pour tout préparer. » Sofia hocha la tête, ressentant une lueur d'espoir. « Merci, Enrique. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit-il. « Sortons-vous d'ici. Et votre bébé aussi. » Avec un nouvel allié et un plan commençant à se former, Sofia sentit qu'il y avait peut-être un moyen de sortir de ce cauchemar. Cependant, elle savait qu'elle devait être extrêmement prudente, car tout faux pas pouvait être fatal. Pendant ce temps, Gustavo continuait de l'observer, sans se douter que la véritable bataille ne faisait que commencer. Enrique a commencé à visiter la maison de Gustavo avec une fréquence qui, aux yeux des employés et de Gustavo lui-même, semblait naturelle. C'était un homme charmant et éloquent qui savait gagner la confiance des gens. Gustavo, croyant qu'Enrique n'était qu'un ami d'affaires parmi d'autres, ne se doutait guère des véritables intentions du visiteur. Enrique, à son tour, passait du temps à discuter avec Sofia, toujours discrètement, se faisant passer pour un simple ami inquiet. « Sofia, il faut faire attention. Gustavo a des yeux partout », a prévenu Enrique à propos d'une des rares occasions où il se trouvait seul dans la bibliothèque de la maison. Sofia hocha la tête, son cœur battant vite. Elle savait que chaque seconde comptait. Dans l'une de ces conversations, Sofia confia à Enrique ses découvertes sur Gustavo. « Enrique, j'ai entendu des rumeurs sur le passé de Gustavo. On disait qu'il était impliqué dans la disparition d'autres femmes. Je ne peux pas être le prochain. » Enrique la regarda sérieusement. « Je sais, Sofia. J'ai entendu les mêmes rumeurs. Nous devons partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. » Pendant ce temps, Gustavo, de plus en plus sûr que Sofia cède enfin à sa proposition,
décide qu'un voyage dans un endroit isolé serait l'occasion idéale pour consolider son contrôle sur elle. Sofia, dit Gustavo avec un sourire persuasif, je pensais qu'un voyage dans notre maison de campagne te ferait du bien. Un peu d'air frais et de tranquillité. Qu'en penses-tu? Sofia sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle savait que ce voyage pourrait être sa dernière phrase, mais elle feignait l'enthousiasme. Cela semble être une excellente idée, Gustavo. Je pense que cela me ferait du bien. Dans les jours qui ont précédé le voyage, Enrique et Sofia ont intensifié leur plan d'évasion. Ils décidèrent que ce voyage serait leur meilleure chance d'échapper au contrôle asphyxiant de Gustavo. Nous aurons besoin d'un signal, suggéra Enrique. Quelque chose que nous pouvons utiliser pour communiquer sans éveiller les soupçons. Que diriez-vous d'une écharpe rouge, proposa Sofia. Si je lui fais signe de partir, tu sauras que le moment est venu. La veille du voyage, alors qu'elle faisait ses valises, Sofia a trouvé un message d'Enrique caché parmi ses vêtements, ne t'inquiète pas. Je serai là pour te protéger. Les paroles d'Enrique lui ont redonné un souffle d'espoir, mais lui ont aussi fait comprendre combien elle risquait. Le jour du voyage arriva. Gustavo était exceptionnellement excité, tandis que Sofia gardait une façade calme. Dans la voiture, la tension était palpable. Enrique le suivait de près, dans son propre véhicule, attendant le bon moment pour agir. Pendant le voyage, Gustavo a décidé de s'arrêter dans une station-service. C'était l'opportunité qu'attendaient Sofia et Enrique. Sofia agita discrètement son foulard rouge tandis que Gustavo était distrait, et Enrique remarqua le signal. Cependant, ce que Sofia ne savait pas, c'est que Gustavo avait déjà intercepté un message entre elle et Enrique. Il avait une longueur d'avance. Lorsque Sofia revint à la voiture après l'arrêt, Gustavo l'attendait avec un regard froid et calculateur. « Sofia, tu pensais vraiment que tu pouvais me tromper ?» La voix de Gustavo était pleine de mépris. Avant qu'elle ait pu répondre, Enrique apparut, mais pas avec l'expression de soulagement à laquelle elle s'attendait. Au lieu de cela, il était à côté de Gustavo, avec un sourire sinistre. « Sofia, je suis désolé. Mais je n'ai jamais été de ton côté. Tout cela n'était qu'un jeu, a avoué Enrique, la voix pleine de fausse sympathie. Sofia sentit le sol disparaître sous ses pieds. Tous ses plans, toute la confiance qu'il avait placée en Henri, avaient été vains. Elle était encerclée, sans issue. Gustavo s'approcha en posant sa main sur l'épaule de Sofia. « Maintenant, continuons notre voyage. Nous aurons beaucoup de choses à dire une fois sur place. » La terreur dans les yeux de Sofia était évidente. Elle savait qu'elle courait un grand danger, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas abandonner. Alors que la voiture continuait son chemin, elle commença à planifier, une fois de plus, une nouvelle façon de s'échapper. Sofia sentit le froid de la solitude pénétrer ses os alors qu'elle regardait autour de la pièce sombre et sans fenêtre où elle était enfermée. L'endroit isolé où Gustavo l'avait emmenée ressemblait à une prison. La peur lui serrait la poitrine, mais elle savait qu'elle devait rester forte, pour elle-même et pour son bébé. Les heures passèrent jusqu'à ce que la porte s'ouvre avec un grincement inquiétant. Gustavo entra, son regard froid et calculateur fixé sur Sofia, qui essayait de cacher la répulsion qu'elle ressentait. « Sofia, tu dois comprendre que tout ce que je fais est pour notre bien, » dit Gustavo en s'approchant lentement. « La lettre que tu as trouvée a été écrite par ma mère. Elle a vécu ça aussi. Mon père, c'était un homme difficile, mais nous avons survécu. Et maintenant, toi et moi survivrons aussi. » Sofia sentit un frisson lui parcourir le dos. La révélation de Gustavo l'avait profondément choquée. L'idée qu'il envisageait de poursuivre un cycle de violence la terrifiait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas montrer sa terreur. « Je comprends, Gustavo, » dit Sofia en essayant de garder sa voix ferme et contrôlée. « Peut-être que j'ai mal jugé. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour traiter tout ça. » Les yeux de Gustavo s'adoucirent légèrement et il hocha la tête. « Bien sûr, Sofia. Le temps est quelque chose que nous avons en abondance ici. Mais n'oubliez pas que ce que nous construisons est pour l'avenir de notre enfant. » Sofia hocha la tête, gardant son regard fixé sur Gustavo. Lorsqu'il quitta finalement la pièce, verrouillant la porte derrière lui, Sofia ressentit une petite étincelle d'espoir. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. Au cours des jours suivants, Sofia a continué à feindre la soumission, gagnant lentement la confiance de Gustavo. Il a commencé à faire de petites erreurs et Sofia a profité de chaque opportunité. Une nuit,
Alors que Gustavo dormait profondément après avoir bu plus que d'habitude, Sofia a trouvé la clé de la chambre dans la poche de son pantalon. Le cœur battant à tout rompre, elle ouvrit la porte lentement, en essayant de ne faire aucun bruit. En courant dans les couloirs sombres de la maison isolée, elle trouva Enrique, enfermé dans une autre pièce. « Enrique !» murmura Sofia, essayant de le réveiller sans faire de bruit. Enrique ouvrit les yeux, confus au début, mais comprit vite la situation. Il se leva rapidement et Sofia ouvrit la porte. « Nous devons partir d'ici maintenant, » dit Sofia, l'urgence dans la voix étant claire. « Je connais un chemin, » répondit Enrique en la guidant à travers un dédale de couloirs et de portes cachées. Ils descendirent au sous-sol, où ils trouvèrent une sortie secrète qui menait à une forêt dense. La nuit était sombre et le silence n'était rompu que par le bruit de leurs pas précipités sur les feuilles sèches. « Nous devons trouver de l'aide, » dit Enrique en regardant Sofia. « Gustavo n'abandonnera pas facilement. » Sofia hocha la tête, sentant la peur et l'adrénaline se mélanger dans ses veines. Ils coururent à travers la forêt, essayant de s'éloigner le plus possible de la maison. Lorsqu'ils aperçurent enfin une route, une voiture passa et ils leur firent signe désespérément. Le chauffeur, un homme âgé et aimable, s'est arrêté et a écouté attentivement leur histoire. Il a promis de les emmener au commissariat le plus proche. Sofia ressentit une vague de soulagement, mais savait que la menace de Gustavo pesait toujours sur elle. Alors que la voiture s'éloignait, Sofia se retourna et, au loin, aperçut Gustavo debout à l'orée de la forêt, les observant avec un regard qui promettait de se venger. Ses yeux froids et calculateurs en disaient long, il n'abandonnerait pas facilement. Le trajet jusqu'au commissariat a été tendu, mais Sofia et Enrique ont réussi à tout signaler aux autorités. L'aide était enfin en route, mais Sofia savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Au commissariat, pendant qu'ils attendaient de nouvelles instructions, Sofia tenait fermement la main d'Enrique. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'avoir une réelle chance d'échapper au cauchemar. « Tout ira bien, Sofia, » dit Enrique en lui serrant la main. « Battons-nous ensemble. » Sofia sourit, un mélange de soulagement et de détermination dans les yeux. « Oui, tout ira bien, » répondit-elle en regardant l'horizon, où le soleil commençait à se lever, apportant un nouvel espoir. Mais même si l'espoir grandissait, Sofia savait que Gustavo n'abandonnerait pas. L'ombre de leur vengeance planait sur eux, promettant des défis encore plus grands sur le chemin à parcourir.